Les marchés risquent de paniquer avec l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Le Bitcoin tient encore, mais pour combien de temps? Est-ce qu'en mars, on va enfin casser le range ou est-ce qu'on va avoir un faux mouvement massif? Je vais te montrer exactement les niveaux à surveiller et pourquoi une alt comme PP pourrait donner une opportunité d'achat énorme en 2026. On analyse ça maintenant et reste bien jusqu'à la fin parce que le scénario que personne ne regarde pourrait être le plus probable. Concernant le Bitcoin, on peut voir que la semaine dernière, on a eu un gros mouvement haussier. Donc c'était un mouvement qui était attendu, étant donné qu'ici on attendait, pour ceux qui ont suivi, la prise du preview weekly low et on attendait une cause en A, B, C. Donc on a bien validé l'AC et pris la liquidité. On est venu en zone de rechargement, 61.8, 78.6. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'on a refermé la zone de FVG M30 ici. Donc c'était la dernière zone qui avait d'ouvert. Et donc forcément, en général, lorsqu'on a la prise d'une liquidité majeure, qu'on vient dans ce type de zone, on a souvent une réaction haussière. Donc c'était le plan attendu. D'ailleurs, ici, j'avais pris le buy. Et à la base, pour ceux qui ont suivi, je targetais surtout le preview weekly high, donc la deuxième liquidité majeure qu'on avait en interne, autour des 70 000 dollars. Mais le marché ne a pas validé, donc j'ai dû décaisser ici ma position. En fait, on est venu chercher la liquidité du week-end et on a eu directement un rejet alors qu'on aurait dû avoir ici une phase de consolidation, une acceptation du prix pour pouvoir aller plus haut. C'est pas ce qu'on a eu. On a eu directement un gros rejet. Ici, on avait laissé des grosses zones de FVG. Donc, on peut voir qu'on est venu tout récupérer sur la fin de semaine. Et derrière, c'est reparti pour un tour. On est reparti dans un élan haussier. Un élan haussier qui n'était pas vraiment prévisible, mais prévisible techniquement. Mais ici, on suit ce qui se passe et les bruits de couloir, forcément, bah, les gens ici ont paniqué suite à l'attaque de l'Iran. Donc forcément ici, tout le monde a shorté, on a eu un gros élan baissier. On est juste venu en fait refermer les FVG et on a pris tout le monde à contre-pied ce week-end. Je dirais que c'est un mouvement standard et c'est un peu le rituel du Bitcoin, hein. Quand tout le monde va shorter, on va avoir un marche arrière et quand tout le monde va buy, on va avoir un marche arrière du sens inverse. Donc voilà pour le Bitcoin à court terme. Donc maintenant, on est toujours piégé dans le range du mois de février, toujours entre cette borne-ci et cette borne-là, des 60 000 dollars et des 72 000 dollars. Maintenant, on observe ici une compression du prix qui s'accentue de plus en plus et on n'a toujours pas de résolution. Donc on voit bien le triangle de compression ici. Donc on a des highs qui sont de plus en plus bas et on est, je pense, à l'aube d'une résolution, normalement ce mois-ci, parce que là, le prix n'a plus le choix maintenant de trouver une direction. Donc souvent, il faudra faire très attention. Souvent, lorsqu'on a une direction, la première est souvent un fake breakout. Donc, il faudra surveiller ça les prochains jours. Mais normalement, je pense qu'on est parti pour avoir une résolution ce mois de mars. Le prix n'a plus le choix de sortir de ce range. Donc, on verra est-ce que on va s'affranchir du preview weekly high, par exemple, faire ceci, conserver cette zone pour pouvoir aller à la zone qu'on targetait de base. Pour ceux qui ont suivi pendant tout le mois de février, on cherchait dans ce setup correctif la continuation pour aller aux 74 000 dollars, qui correspond en fait à la structure weekly, suite au breaker weekly, donc la réintégration de la structure, qu'on n'a toujours pas fait, qui est toujours en attente, soit on partira pour quelque chose de plus grand, si ici la dynamique baissière est toujours respectée, donc on a toujours ici des hauts de plus en plus bas, par exemple, et qu'ici on conserve cette zone-là, qu'en fait le prix s'amuse juste en fait à récupérer des zones de liquidité, comme ici on a fait, on récupère les liquidités. Ici pareil, on avait des zones de FVG, on est venu les refermer. Donc si jamais la dynamique est amenée à continuer, donc forcément le prochain objectif sera la récupération des 62 500. Tant qu'on reste ici, on fait attention, on peut toujours avoir une surprise. Tant que le haut du range et le bas du range n'est pas impacté, rien n'empêche le prix de venir ici et de repartir encore à contre-pied. De toute façon, si on regarde bien ici la structure, on n'a rien accompli concrètement durant le mois de février. C'est juste les algorithmes qui absorbent en fait les lots chaque fois qu'il y a un mouvement haussier ou baissier. Donc c'est destructeur pour les wallets. Ici, les gens vont perdre énormément d'argent parce que les gens ne sont pas patients. À la rigueur, pour ceux qui veulent trader le range, il faut toujours prendre les extrémités, un peu comme moi je fais. J'attends des confirmations et je prends un buy ou un sell. Sinon, il faut attendre une résolution avec soit la prise du high majeur, donc 72 000, soit la prise des 60 000 dollars pour voir qu'est-ce que le marché voudra faire par la suite. Donc voilà pour le Bitcoin à court terme. Faire très attention, les marchés actuellement sont fermés.
on aura une ouverture à minuit des marchés US. Donc ça peut créer beaucoup de volatilité. Je pense que d'ailleurs on aura beaucoup de volatilité la semaine prochaine. À chaque bombardement, chaque annonce, on a des mouvements déjà haussiers ce week-end. Donc je pense que ça peut être pire la semaine prochaine. Ça va dépendre si les indices S&P et Nasdaq tiennent leur zone actuelle. Si jamais ils sont amenés à effectuer un gros drop, je pense qu'on ne conservera pas cette zone-là et le risque, c'est qu'on aille chercher les liquidités suivantes, celle-ci et celle-ci, qui reste le target de la structure si jamais on est dans un schéma baissier. Si on est dans un schéma de reprise haussière, dans ces cas-là, il faudra fracturer ici avec force et ne pas valider seulement une prise de liquidité. Donc voilà, à court terme pour le Bitcoin, il faudra faire attention. Je déconseille ici de prendre des buys ou des shorts parce qu'ici on n'est pas à l'abri d'un range et puis d'une grosse bougie, comme on n'est pas à l'abri ici d'une grosse bougie qui va en bas. Donc honnêtement ici il vaut mieux ne rien faire, attendre l'ouverture US et voir ce qui va se passer et on pourra avoir la suite. Voilà pour le court terme pour le BTC. Rien de nouveau, donc patience, mais le mois de mars normalement on aura la résolution de ce range. Si maintenant on regarde en vision HTF, c'est ce qui nous importe le plus. L'objectif pour nous 2026, c'est d'acheter du Bitcoin à bas prix et de profiter de cette opportunité qu'on a actuellement dans la phase de correction du Bitcoin. Beaucoup appellent ça le bear market. Oui, c'est un bear market étant donné qu'on est baissier. C'est vrai que j'aime pas trop étant donné que c'est un mouvement normal. Normal pourquoi? Ben, parce qu'ici on a eu, si on regarde depuis 2022, une hausse qui était énorme et à aucun moment on a corrigé toute cette hausse. On a eu des retracements mineurs, mais à aucun moment on a eu une grosse correction. Et donc il faut profiter lorsqu'un actif est haussier et un order flow haussier en long terme, donc en weekly, monthly plus, il faut en fait profiter des phases de correction afin de pouvoir trouver des points d'entrée en mode investissement et pouvoir chercher la continuation. Donc, tant que le lot des 15 000 est maintenu, et je pense qu'il sera maintenu, il n'y a aucune raison de paniquer. Beaucoup de gens paniquent alors qu'en vrai, c'est une vraie opportunité pour un investisseur d'avoir du Bitcoin à 66 dollars. Il faut savoir que 55% des détenteurs court terme de Bitcoin sont à perte parce qu'ils ont tous acheté le top, alors que le marché ici, comme j'ai expliqué dans les dernières vidéos, ici, on avait une structure de distribution. Donc ici, les retail ont acheté le FOMO et forcément, bah, les institutions, les, euh, les grandes banques, etc., BlackRock, les fonds d'investissement, en ont profité ici pour distribuer et vendre quand on avait la plus grosse contrepartie. Parce que c'est quand il y a le FOMO que la smart money va vendre et c'est quand on aura le FUD, ce qu'on a déjà actuellement, alors que je pense qu'on peut aller plus bas, c'est là que la smart money va se positionner. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce qui se passe déjà ici. Ici, les gens paniquent, on a beaucoup de gens qui shortent et qui vendent leur BTC ou leurs actifs à perte, et c'est ici que la smart money va se racheter. Ici, ils ont injecté des shorts sur le haut, donc ici, ils vont commencer à se racheter. Ça ne veut pas dire qu'ici, le prix va s'arrêter et on va repartir to the moon. Non, faut pas oublier qu'ici, on est dans une zone de demande weekly qui a duré 8 mois. Donc si ici on est resté 8 mois, ici on peut rester plusieurs mois. Là, depuis un mois, il ne s'est rien passé. Rien ne nous empêche de faire ça et de rester encore ici 1, 2, 3 mois. Ça, il faut le prendre en compte et qu'il faut que vous sachiez qu'il y a de grandes probabilités qu'on reste dans des ranges énormes, un peu comme ici, sur des grandes fourchettes de prix, pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois, avant d'avoir une fin de structure. Maintenant, est-ce qu'ici on peut commencer à acheter du Bitcoin? Pour ceux qui ont du capital et qui sont en mode investissement, oui, c'est une zone où on peut commencer à acheter du Bitcoin. Si on prend par exemple un Fibonacci et on regarde le bas et le haut du range, donc toute la phase d'impulsion, donc là ici dans une phase de correction, je vais être en logarithmique, je vais le mettre en normal. Si on regarde ici, on est passé déjà sous les 50%. Donc déjà là, on est rentré dans une zone appelée discount, donc c'est une zone intéressante si jamais on veut investir dans le Bitcoin. Après, on a une zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6 qui se situe plus en dessous. Maintenant, est-ce qu'on va aller en dessous? Je pense qu'on va y aller. J'ai pas peur de me mouiller. Je pense qu'ici, il y a une grosse liquidité monthly à 58 900 qui sera le premier target euh, de cette phase de correction. Et ensuite, si jamais ici, on a peut-être une phase de retracement, ça après, on verra le moment venu, on n'y est pas encore. Et ensuite, on a les 52 000 dollars et bien évidemment les 49 000 dollars qui, je pense, ne seront pas maintenus les mois à venir et qui sont des liquidités très importantes qui peuvent générer un mouvement de retournement.
Donc, faut pas paniquer, au contraire. Profitons de chaque palier clé pour pouvoir accumuler du Bitcoin. Maintenant, moi, personnellement, j'ai commencé à acheter ici du Bitcoin et j'ai mis qu'une petite partie de mon bag dédiée au Bitcoin. Par contre, à chaque fois qu'on aura une fracture de 5 ou 10 000 dollars, par exemple, si on passe sous les 58 000, je reprendrai un petit peu une louche, 52 000, 49 000, à chaque palier, je vais acheter tant qu'on reste ici dans la zone de rechargement. Je vais en profiter pour acheter. Je pense que le palier 1 est un palier important dans lequel le Bitcoin peut s'arrêter. Donc j'ai mis plusieurs paliers en fait qui correspondent à des zones de demande monthly, des order blocks, comme on appelle ça, qui peuvent être des points d'arrêt, voire des points de retournement du Bitcoin. Le Bitcoin ici peut corriger, peut s'amuser, faire un point d'arrêt ici, consolider avant de repartir. Si jamais cette zone est maintenue, on repart pour faire des plus hauts. Si jamais elle n'est pas maintenue, le palier suivant est celui-là. Et il en est de même ici. Est-ce qu'ici, si on y va, on consolide, on part. Sinon, si on redistribue, on ira au palier suivant. Voilà la stratégie, voilà comment vous devez raisonner. Vous devez toujours prendre vos graphiques en high time frame, donc weekly, monthly minimum, voire même annuel avec les grosses liquidités, puis vous diminuez au fur et à mesure. Lorsqu'on parle du BTC et de l'investissement, on ne va pas regarder en H4, H1, pardon. C'est vraiment monthly pour moi la base. Et puis vous pouvez affiner weekly, daily pour pouvoir avoir les zones. Donc là, la stratégie, c'est être patient pour un investisseur. Acheter ici, pourquoi pas une petite quantité. All-in, non, je ne pense pas, car j'ai plein d'autres confluences qui m'annoncent que le Bitcoin devrait continuer à corriger. Ce ne serait-ce que l'Ethereum qui n'a pas fini. Et j'ai beaucoup d'altcoins, des gros actifs, du top 10, top 30, top 50, qui ont des structures baissières et qui ont des zones où on risque d'aller les revisiter beaucoup plus bas. Donc voilà pour le Bitcoin. Pour l'instant, dynamique toujours baissière. Depuis le high d'octobre 2025, on voit bien avec les hauts, les bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant, on n'a pas de reprise haussière, on est seulement dans un range. Peut-être qu'on aura le retracement attendu avant de la continuation. Si jamais on va en bas, on sera peut-être dans une phase de manipulation et on aura peut-être le retracement qui viendra plus tard. Dans tous les cas, ici, on a des zones à revisiter, que ce soit ici ou ici. Donc maintenant, c'est qu'une question de temps. Est-ce qu'on va les faire ce trimestre, ce semestre? Je ne sais pas, honnêtement. Faut suivre le prix, le marché. C'est les liquidités qui dirigent le marché. C'est pas le bruit, les informations et ce qui se passe. Ce qui se passe en Iran ou même ce qui se passe ailleurs va juste être un accélérateur de mouvement, mais ne va pas changer la configuration technique d'un actif. Donc voilà, j'ai fini pour le Bitcoin, donc soyez patient. On va regarder maintenant une alt, donc qui est le PP. Bon, je pense que beaucoup connaissent. Ça a été un peu le même coin qui a surperf le marché 2023 jusqu'à même ouais, fin 2024. Donc pourquoi je vous parle de PP? Parce que j'ai vu qu'il y avait un potentiel setup d'achat, vision long terme sur cet actif. Après, bien évidemment, c'est pas un actif dans lequel on va mettre tout son bag, étant donné que ça reste un même coin, mais c'est pas parce que c'est un même coin qu'il n'y a pas d'opportunité. Comme on peut voir, il est quand même top 50, 1,4 milliard de market cap, des volumes échangés de 300 millions, ce qui est énorme, bien plus que des actifs qui sont peut-être même meilleurs fondamentalement. Après, j'aime bien avoir ce type d'actifs quand même, j'allais dire, dans mon wallet, parce que ça m'a plutôt, j'allais dire, ça m'a plutôt porté bonheur entre guillemets en 2020-2021. J'ai pu faire des grosses plus-values sur, par exemple, Dogecoin, le Shiba Inu. Donc je sais que ces actifs-là, lorsqu'on est dans un cycle haussier, souvent ils surperfent le marché. Les gens sont en mode FOMO et c'est souvent ce type d'actifs, même coin, shitcoin, qui vont exploser. Maintenant, je vais pas investir dans tous les mêmes coins, dans tous les shitcoins. Là, c'est vraiment parce que CPP, ça reste un top 50, top 100 et il y a quand même beaucoup de liquidités échangées. Donc, il y a aussi même des fonds crypto pardon, qui sont dedans. J'ai du mal à m'exprimer. Donc, ça donne envie de chercher des points d'entrée long terme et puis pouvoir chercher du rendement surtout. À la base, on est là pour le rendement et pour faire une plus-value. Donc, maintenant, si on regarde le graphique du PP, donc lancement 2023, gros élan haussier, plus de 1000%. Donc, rapidement, on est parti dans une phase de correction, donc ce qui est normal, phase de correction de cette impulsion. Donc, on a eu la phase de correction avec une grosse phase de range donc qui a duré avril, tac tac, je vois quasi, on va dire 10 mois. Il y a une phase de range qui a duré 10 mois, qui était normale, où ici on a réaccumulé de la force et on est parti chercher l'impulsion suivante. On peut voir qu'ici, donc c'était quand il y avait le FOMO, le marché a distribué, même principe que le Bitcoin. Donc le marché, pour ceux qui ont suivi, on fait une phase, ce qu'on appelle de distribution week-off, donc avec ici
un BCAR avec un mouvement automatique, un UT qui est venu retester le BCAR, et ici un UTAD. Je vais les mettre en bleu. Top. Donc ici, quand le marché, la main faible, ont acheté en FOMO quand ils ont vu la hausse du PP, ben, ce qu'a fait les porteurs intelligents et les gros porteurs qui ont acheté ici, ils ont déchargé ici. C'est un principe de base, hein. Impulsion, retracement, impulsion. Le marché bouge comme ça. On a des prises de liquidité. Ici, on avait une structure qu'on est venu casser. On a profité pour distribuer. Et vous, en tant qu'investisseur, il faut aussi que vous ayez cette mentalité. Lorsque vous avez des grosses prises de liquidité, par exemple des grosses continuations comme ça, et que vous avez des phases comme ça de distribution, vous devez en profiter aussi pour vendre. Vous ne devez pas attendre à chaque fois des plus hauts pour FOMO, acheter ici et penser que ça va aller plus haut alors que le marché bouge avec des impulsions, des retracements. Le marché ne monte pas au ciel en ligne droite, ça n'existe pas. On a eu ça peut-être en 2020-2021 sur des actifs. Mais si aujourd'hui on regarde ces actifs-là, il n'y a plus rien. Ils sont à zéro, ils sont perdus, ou même les projets ont fermé. Donc voilà, ici, du coup, on a distribué. On est venu chercher cette grosse liquidité. Avec la mèche, déjà, pour ceux qui ont suivi, le 10 octobre, on a eu un flash crash hors marché un vendredi soir. Donc on est venu ici casser cette zone-là. On a réintégré rapidement. Et là, après, ensuite, on l'a cassé ici avec corps. Très important qu'on la casse avec corps. On a eu le pullback. Et ensuite, on est dans une phase de continuation baissière. Donc la mèche nous a juste donné l'intention du marché. Donc ici déjà en septembre-octobre, on savait que le marché voulait corriger plus bas, mais que ça allait prendre du temps. Donc là, ça s'est passé en octobre. On est actuellement au mois de février, on n'a toujours pas récupéré cette mèche-là qui correspond au lot annuel 2025. Mais on va aller la récupérer, ne vous inquiétez pas. La dynamique reste baissière. Là, si on voit, les hauts et les bas sont de plus en plus bas. Donc pour l'instant, on est dans une dynamique baissière à court ou moyen terme, mais on est haussier sur le long terme. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va chercher? Ça va être un point de repli de cette correction. Maintenant, où cette correction va s'arrêter, c'est là l'objectif de la vidéo. Donc tout d'abord, on a le lot 2025 qui va être pris, qui devrait être pris prochainement, donc peut-être les prochaines semaines, prochains jours. Donc ici, ça sera déjà un bon point pour des gens qui veulent commencer à accumuler. Ici, pourquoi? Parce qu'on a une zone de FVG. Donc ici, c'est un déséquilibre weekly, monthly, qui est dû en fait au fort volume qui a été injecté ici. Car ici, on a eu la cause. Lorsqu'on a une cause, donc ici, on a des injections de l'eau. Et ici, on a l'effet de la cause. Donc en fait, on a eu une délivraison du prix de cette cause-là. Donc ici, les gens qui ont acheté, les gens intelligents, la smart money, en ont profité pour vendre ici. Et ensuite, marche arrière. Mouvement normal. Donc tant qu'on est haussier, on doit conserver ces FVG là. C'est des zones en fait qui sont bullish, qui doivent être conservées si jamais on veut continuer à faire des plus hauts. Donc ici, une zone de retour. Si le prix va revenir ici, ça peut être une bonne zone pour commencer à DCA, voire même commencer à accumuler du PP pour pouvoir chercher des plus hauts. Maintenant, si on prend le Fibonacci, on va regarder sur la dernière impulsion. En majeur, donc je vais le mettre en logarithmique. Donc si maintenant on regarde sur cette impulsion totale, déjà on est revenu en discount, donc déjà ça c'est très intéressant. On est revenu dans une zone qu'on appelle pas chère. Et ici on a une zone de rechargement qui se situe dans cette zone-ci. Et c'est la zone qui correspond déjà à la prise du lot 2025, donc c'est une liquidité majeure, et on est bien dans cette zone de FVG. Donc ici, il faudra observer comment le prix va se comporter. C'est pas parce qu'on revient ici en zone de rechargement, qu'on est dans le FVG, que forcément il faut faire all-in, non. Ici, on va voir comment le prix se comporte. Est-ce qu'ici, on va consolider, faire un breaker et repartir, ou bien ici, est-ce qu'on va distribuer pour aller plus bas. Donc c'est ici que vos yeux doivent se tourner, dans cette zone-là, toc. Et c'est ici qu'il faudra observer, est-ce que PP réaccumule ou est-ce que PP redistribue. Si jamais on réaccumule, on pourra target des plus hauts. Donc déjà, les premiers objectifs forcément seront ceux-là, les premiers highs. Et bien évidemment, dans lequel on peut bien évidemment faire du DCA, même dans les encaissements. D'ailleurs, je conseille aux gens de faire du décaissement en DCA, ne pas à chaque fois vouloir acheter un plus bas et vendre un plus haut, ça n'existe pas. Comme ici, vendre à chaque fois qu'on a un repli ou à chaque fois qu'on a un plus haut, même c'est encore mieux.
Chaque fois qu'on casse un plus haut, on voit un petit peu, on voit un petit peu. Et ici, c'est le même principe. À chaque fois qu'on ira chercher une liquidité, il faudra commencer à TP. Mais le vrai objectif, forcément, c'est la continuation haussière. C'est là qu'on va vouloir vider 100% de son bag. Ou en tout cas, une très très grosse partie. Sauf pour ceux qui sont vraiment des puristes ou des pro PP. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Voilà pour le PP, voilà pour l'investissement. Comment vous devez vous positionner lorsqu'on sera dans cette zone, sans faire de conseil d'investissement, bien évidemment. Je donne juste mon avis, ma vision sur cet actif et ma façon, euh, comment ça s'appelle, que j'utilise, la façon dans laquelle je procède pour pouvoir investir. Par contre, si cette zone ne tient pas, forcément, on ira target des zones plus importantes avec déjà en premier lieu cette zone-là, le lot 2024, et ensuite, si ça ne tient pas encore, le lot 2023. Donc voilà, ça sera les paliers qu'il faudra suivre les prochains mois, cette année. Mais je pense que tant que cette dynamique haussière est maintenue, cette correction doit nous ramener à de la continuation. Donc voilà pour le PP. Ceux qui en ont, bah, qui sont bloqués et puis qui ont acheté dans cette zone et qui ont FOMO, ben, vous êtes piégés, c'est pas grave. Essayez d'attendre ici des zones clés, des prises de liquidité majeures. Bien évidemment, toujours acheter en discount. Ici, on n'achète pas au-dessus de 50%. Ici, c'est zone où on priorise la vente. Et tout ce qui est en dessous, on peut faire forcément des achats à bon prix. Maintenant, ne mettez pas 100%. Je me répète encore, je sais, ne mettez jamais 100% sur un actif comme PP. D'ailleurs, ne mettez 100% sur aucun actif. Soyez stratégique, dédiez un petit pourcentage de votre wallet à cet actif, car c'est pas un actif dans lequel il faut faire all-in. C'est pas le Bitcoin, c'est pas l'Ethereum. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur cet actif, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que cette zone-là peut être une bonne zone d'achat pour pouvoir repartir sur des plus hauts? Ou est-ce que vous pensez que PP est mort et qu'ici on va continuer à faire des plus bas et que tout ce mouvement était seulement un bout de trappe, le FOMO 2023-2024 et que PP est dédié à mourir et à partir comme beaucoup d'autres actifs. Donc voilà, maintenant pour résumer, tant que Bitcoin tient ce niveau, donc c'est ce niveau-ci et ce niveau-ci, le scénario aussi reste intact, donc on ne peut pas encore partir sur un biais baissier. Mais si par contre on perd ce premier niveau, voire ce niveau, forcément, ça peut devenir beaucoup plus violent que prévu. Donc les prochaines semaines vont être décisives. Soit on sort enfin du range, soit on prépare un piège massif. Et si tu veux suivre ces niveaux en temps réel et comprendre les prochains mouvements avant qu'ils arrivent, abonne-toi, active la cloche. Je publie chaque dimanche et chaque jeudi. J'analyse le Bitcoin et les opportunités du marché. Et à bientôt pour la suite.